Bonjour à tous, c'est Ben Babou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la notification car ici, on parle de motivation, de développement personnel, de lifestyle et bien plus encore. L'idée de la chaîne est de vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous des astuces pour vaincre sa timidité. Vous savez, ce sentiment d'insécurité que l'on ressent lorsqu'on est censé sortir de notre zone de confort pour aborder une personne, prendre la parole en public ou tout simplement donner notre avis sur quelque chose. Il faut savoir que ceci n'est pas une maladie et qu'il y a des moyens pour sortir de cette timidité-là. C'est une peur, c'est normal, c'est humain, c'est naturel, mais il existe des moyens pour s'en sortir. Ne laissons pas cette peur, cette timidité nous empêcher d'avoir le job de nos rêves, d'aborder la personne qui nous intéresse ou tout simplement donner notre opinion sur un sujet extrêmement important. Jadis, j'étais moi-même un grand timide, je l'avoue. Quand j'étais au collège et à mes débuts au lycée, j'étais l'adjoint de notre responsable de classe et j'étais à l'aise avec mes camarades, mais j'avais peur de l'inconnu en fait, d'aborder l'inconnu, de dire ce que je pensais et tout. Et en tant qu'adjoint, j'étais chargé d'aller chercher les seaux, les éponges dans les autres salles et les cahiers de texte à l'administration. C'était très difficile pour moi qui avait peur du regard des gens. Et chaque jour, je me disais, bon, c'est fini en fait. Demain, j'arrête, je donne ma démission parce que j'arrive plus à soutenir le regard des gens. Et puis, j'avais peur de ce qu'ils pouvaient penser de moi. Et la plupart, ils se moquaient de moi parce qu'à l'époque, j'étais très, très petit et extrêmement mince à l'époque. Ceux qui ont partagé le lycée avec moi savent extrêmement bien de quoi je parle. Et c'est ça en fait. J'avais peur de le regard, j'étais timide et puis voilà, je me disais que non, faut que j'arrête parce que jamais j'aurais pu en fait, jamais je pourrais m'en sortir, vous voyez, c'est ça le truc. Mais avec le temps, j'ai découvert qu'il y avait des moyens pour sortir de cette timidité-là et j'ai réussi à bâtir quelque chose en fait. J'ai réussi à transformer mes faiblesses en force. Alors dans cette vidéo, je partage avec vous 3 astuces pour sortir de cette timidité et vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. On est cool? C'est parti. Numéro 1, la première chose à faire, c'est d'arrêter de vous répéter que vous êtes timide. Arrêtez de vous répéter que vous êtes timide. Parce que tout ce qu'on met après je suis, on finit par le devenir en fait. Et si vous vous répétez que vous êtes timide, votre cerveau va assimiler ce mot-là, il va assimiler la timidité et va l'ajouter à votre personnalité. De ce fait, dès que vous entendez le mot timide, automatiquement vous pensez à vous. Ça sera plus difficile de s'en sortir parce que c'est déjà devenu une conviction chez vous. Vous croyez que vous êtes timide et que vous ne pouvez plus vous en sortir. La première chose à faire pour s'en sortir, c'est d'arrêter de vous répéter que vous êtes timide. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi un pouce bleu. On passe à l'étape suivante. Numéro 2. Regardez le miroir et complimentez-vous. La répétition de phrases positives est extrêmement puissante si vous voulez bâtir une solide confiance en vous. Oubliez toutes vos imperfections, car nul n'est parfait, et concentrez-vous sur vos atouts. Les choses que vous aimez chez vous. Ça peut être votre coiffure, vos yeux, votre look de ce matin. Complimentez-vous sur des choses que vous aimez chez vous. Ce que j'aime faire chaque matin avant de sortir de chez moi, c'est de me répéter cette phrase. Hey Babou, t'es très beau aujourd'hui. J'adore ton charisme. Va leur montrer à quel point t'es extraordinaire. Hey Babou, t'es très beau ce matin. J'aime ton charisme. Va leur montrer à quel point t'es extraordinaire. Ouais, après il faut savoir doser en fait. L'idée c'est pas d'atteindre le summum de l'arrogance, mais d'avoir assez confiance en vous. Car si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Numéro 3. Faire face à sa timidité. Dans quelle situation êtes-vous le plus timide? Au moment de prendre la parole en public? Au moment d'aborder un inconnu? Ou quand vous êtes entouré de personnes plus âgées et qui ont réussi leur vie? Pour moi, c'était tout ça à la fin en fait. On y reviendra dans d'autres vidéos. Alors oui, je disais, faites face à votre timidité. Si vous avez peur de prendre la parole en public, entraînez-vous en famille. Sortez, abordez des inconnus, demandez-leur. Participez à la vie associative de votre établissement. Vous allez voir qu'à force de faire ce genre de travail, votre cerveau va s'habituer au contact avec l'inconnu. Et petit à petit,
votre zone de confort va s'agrandir car vous serez à l'aise dans presque n'importe quelle situation. J'ai moi-même fait ces exercices jusqu'à l'obtention de mon bac en 2016 et voici les résultats. Bonjour à tous. Faites du bon travail. L'argent est certes important, mais ce n'est pas le but du travail. C'est la reconnaissance. C'est d'être reconnu, d'avoir des objectifs et d'avoir une bonne équipe. Voilà ce qui compte. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. Ça, c'était moi en 2017. Alors, depuis 2017, j'ai pris la parole devant des centaines de personnes, soit pour modérer des événements dans de grandes salles, pour défendre mon projet dans un amphithéâtre ou pour donner mon avis sur telle ou telle chose, ou même pour faire des vidéos publiques et les poster sur YouTube. Je me rappelle en 2015, quand j'étais encore au lycée, lors d'un exposé de 30 minutes, je tremblais comme une feuille en fait, devant près de 50 personnes. Oui, c'est fou, hein? Et en 2018, j'ai réussi à modérer un événement de plus de 3 heures de temps devant près de 300 personnes. C'était énorme pour moi en fait. Un ancien timide qui était mal dans sa peau, qui ne pouvait pas tenir un discours de 30 minutes devant 50 personnes, se voir modérer un événement de plus de 3 heures de temps devant près de 300 personnes. C'était juste énorme pour moi. C'était une victoire sur moi-même parce que je m'étais surpassé. Et puis, si c'est possible pour moi, un ancien timide, c'est possible pour vous en fait. L'idée, c'est d'y croire, de travailler dessus. Et de voir ses faiblesses, travailler dessus et les transformer en force. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a que la conviction. On arrive à la fin de la vidéo. Non, je rigole. Je suis très sympa. Alors, je vous donne un bonus numéro 4. Entourez-vous de personnes positives, de personnes qui croient en vous. Parce que si vous voulez atteindre un objectif, peu importe, vous avez besoin de personnes positives à vos côtés. Ces personnes qui n'hésitent pas à vous tirer vers le haut, ces personnes qui n'hésitent pas à vous mettre dans le bain pour vous aider à élargir votre zone de confort, qui vous aident à travailler lors de vos exposés, qui vous aident à gérer le trac, qui vous mettent dans la situation où vous êtes obligé d'aborder cette fille qui vous plaît tant. Et c'est des personnes en fait dont on a besoin dans notre entourage qui nous tirent vers le haut. On s'échange d'ondes positives en fait. C'est ça le truc. Si vous vous entourez de personnes positives comme vous verrez en fait que vous allez atteindre votre objectif beaucoup plus facilement. Parce que ces personnes-là sont là pour nous aider, pour nous booster. On ne se fait pas tout seul. Et cette fois-ci, ça en est bien fini de la vidéo. Une dernière chose, n'oubliez pas, vous êtes extraordinaire. Peace! Ciao borombe, jebal na sama bop ci yow. Ciao borombe, jebal na sama bop ci yow. Man xamoon naa ni bis, xamoon naa ni dina dem, xamoon naa ni bis, xamoon naa ni léppay leer.